Dans l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé tente de tempérer la polémique sur le déclassement d'une partie de la forêt classée de Kwa dans la ville de Bobo-Dioulasso. Avant de se fixer définitivement sur le choix ou non du site pour la construction du futur hôpital de référence, le gouvernement préconise une étude d'impact environnemental et social. Pendant ce temps, les pros et anti-déclassement de la forêt se font entendre sur place. Les réactions à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, une activité qui rapporte en ce temps de Ramadan et des canicules à Dori dans le Sahel. La vente de glace, un véritable business pour les femmes de la localité qui parcourent parfois des kilomètres pour écouler leurs produits. Des détails sur cette activité à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, les résultats provisoires des élections européennes. En France, la liste conduite par Marine Le Pen est en tête avec 23,2% des voix, suivie de la liste de la République en marche avec 21,9% des voix. En Allemagne, on note un recul des conservateurs de la CDU et des sociaux-démocrates du SPD au pouvoir. D'autres résultats à suivre dans ce journal. En sport, Raïmo FC vainqueur de la Coupe du Faso 2019. Elle a battu la S Sonabel par le score de 3-2. Après avoir été champion du Faso Foot 2019, Raïmo prouve si besoin en était qu'elle est une équipe sur laquelle on peut compter. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Une délégation du gouvernement burkinabé était hier à Bobo-Dioulasso pour échanger avec les chefs coutumiers et les chefs religieux, les maires, les forestiers sur le déclassement d'une partie de la forêt de Kwa afin de construire un hôpital. Le gouvernement tient à son projet à Bobo-Dioulasso, mais préconise une étude d'impact environnemental et social sur le site actuel. En attendant les résultats de cette étude, tous les travaux sont arrêtés sur le 10 sites préconise le gouvernement. Karim Sissé. Une délégation ministérielle à Bobo-Dioulasso, conduite par Simeon Sawadogo, la délégation dit être ici, dans la cité de Sia, pour échanger avec les acteurs locaux par rapport au choix du site du futur hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Tour à tour, la délégation a échangé avec les chefs coutumiers et religieux, les élus locaux et les agents des eaux et forêts. Nous avons d'abord observé des rencontres avec des propos de courtois, des échanges qui ont été très francs entre les différentes parties et les membres du gouvernement. Et nous avons également vu qu'il y a eu des propositions qui ont été faites. Nous avons vu qu'il y a des constats qui ont été faits. Et nous avons également appris beaucoup de choses, non seulement sur le choix du site, mais également la nécessité de préserver l'environnement. Donc au niveau autour de cette ville de Bobo. La délégation a rassuré ses interlocuteurs quant au maintien de la ville de Bobo-Dioulasso pour abriter l'infrastructure. Cependant, elle souhaiterait qu'une étude d'impact environnemental et social soit menée sur le site actuel. Un tel projet d'un CHU, c'est assez important donc, pour l'environnement, pour les personnes qui vivent autour et pour les villes qui sont tout autour. Nous avons demandé en deuxième position qu'en attendant que cette étude-là finisse et qu'il y ait une décision définitive qui soit prise, que les eaux et forêts continuent à jouer leur rôle parce que c'est leur rôle de protéger la forêt là-dedans et qu'il n'y ait pas donc, des activités sur ce site de la forêt de Kwa pendant donc, la période de l'étude d'impact environnemental et social. L'érection de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso sur le site actuel serait donc fonction des résultats de cette étude, a laissé entendre Simeon Sawadogo. Le ministère en charge de l'éducation compte redéployer ses agents qui ne travaillent pas depuis un certain moment du fait de la situation sécuritaire ou pour d'autres raisons. La réflexion est en cours au niveau du département à travers un conseil de cabinet élargi. Explication Zoubavel, David Davidé. Des effectifs pléthoriques d'enseignants dans les zones urbaines, des classes délaissées du fait de l'insécurité, un manque criard de personnel dans le monde rural. Le ministère en charge de l'éducation souffre d'une mauvaise gestion de son personnel selon une évaluation du ministère en charge de la fonction publique. Redéfinir des postes de travail et redéployer un personnel d'environ 110 000 agents est donc une nécessité pour l'atteinte des objectifs assignés au secteur de l'éducation selon le ministre Stanislas Ouaro.
L'exercice mobilise depuis ce matin les premiers responsables du ministère à ce conseil de cabinet élargi. Au niveau du MENA, la situation effectivement de la gestion du personnel est préoccupante. Vous avez à titre d'exemple au niveau du primaire, l'enseignement primaire, vous avez un peu plus de 68 000 enseignants qui sont en classe et vous avez 50 000 salles de classe. Donc il y a un peu plus de 18 000 au-delà. Maintenant il faut tenir compte aussi des effectifs, parce que les effectifs au primaire sont de 50 normalement. Et si vous avez une salle de classe, vous avez 80 ou 90, c'est normal qu'on puisse avoir 2 enseignants. Donc en tenant compte de tout ça, mais malgré tout ceci, on se rend compte qu'il y a quand même des effectifs pléthoriques. Il y a ceux qui sont en classe, j'en ai parlé, mais il y a ceux qui sont aussi au bureau et il y a ceux qui ne font rien depuis un certain nombre d'années aussi. Maintenant, ceux qui ne font rien, il y a 2 situations. Il y en a qui ne font rien depuis quelques années liées au contexte sécuritaire, parce que les établissements sont fermés pour cause d'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de les regarder, ne pas travailler, percevoir leur salaire? Non. Il faut travailler à les redéployer, de façon à ce que si la situation sécuritaire le permet, que d'autres puissent aller aussi travailler là-bas. Mais à côté de cela aussi, il y en a qui ne font véritablement rien du tout. Les résultats de ces réflexions seront présentés aux partenaires sociaux pour des échanges avant d'être présentés au Conseil des ministres, selon le professeur Stanislas Ouaro. Patron de cette cérémonie d'ouverture des travaux, le Premier ministre Christophe Dabiré a salué le corps enseignant qui, malgré les difficultés, a permis de sauver l'année scolaire 2018-2019. Avant de poursuivre en bref, des fidèles chrétiens ont été pris pour cible ce matin à Toulfé, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Titao dans le Loroum. Les assaillants ont attaqué leur chapelle alors qu'ils étaient en prière. 4 fidèles ont été tués et 2 autres blessés. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. La corruption et ses méfaits, c'est le thème d'une conférence publique tenue ce 24 mai au profit des élèves de l'École nationale des enseignants du primaire de Waïguya. L'initiative est de la coordination des opérations des services de sécurité qui veut ainsi impliquer toutes les couches de la société dans la lutte contre l'insécurité, dont la corruption est l'un des facteurs. Karim Bikenga. C'est une conférence publique qui explique la corruption, ses manifestations et ses méfaits dans la société burkinabé. Au parloir, ce sont des représentants de l'autorité supérieure de contrôle d'État, la SELC et du réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, qui se succèdent pour éclairer ses futurs instituteurs et leurs encadreurs sur la question. La corruption, selon la perception des populations, c'est une pratique qui est fréquente, voire même très fréquente au Burkina Faso. Ces 2 années-là, il y a une sorte de relèvement en fait, de la courbe qui indique le niveau, en fait, l'évolution de la corruption à la hausse. Le modérateur et la SELC ont abordé vraiment des questions de corruption qui étaient vraiment très intéressantes. Et nous avons pris l'engagement à sortir de cette conférence-là de nous atteler, d'être des agents de développement et non ceux-là qui vont, n'est-ce pas, participer à cette corruption-là. Un engagement qui réjouit les organisateurs de ce cadre d'échange. Pour ces derniers, l'initiative de la conférence sur la corruption et ses méfaits s'inspire du contexte socio-sécuritaire qui commande la confiance et la collaboration entre gouvernés et gouvernants. Nous avons estimé qu'il était fondamental de faire en sorte que les enseignants maîtres soient aussi des acteurs qui peuvent nous accompagner dans la construction de la sécurité du pays et cela passe impérativement par aussi la lutte contre la corruption. Le dysfonctionnement de l'administration, l'impunité, l'ignorance et l'analphabétisme font entre autres le lit de la corruption, foi des communicateurs. La conférence s'est tenue grâce à l'accompagnement du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Un mot de politique avant de poursuivre. L'Union pour la Renaissance, parti Sankaris Unir PS, a désormais un nouveau coordinateur régional dans la région du Sud-Ouest et un président fédéral de la province du Poni. Une installation officielle intervenue ce samedi 25 mai. Les 2 nouveaux responsables du parti au Sud-Ouest auront pour mission de travailler à implanter le parti dans toute la région. Isia Kanana pour les détails. 500 Youl pour la province, 500 Krisanda pour la région. Désormais, ce sont eux, les répondants de l'Union pour la Renaissance parti Sankaris Unir PS dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest. Drapeau du Burkina en main, ces 2 représentants du parti de l'EF auront pour mission la mise en place du bureau de la coordination régionale
veiller à l'harmonie de toutes les activités du parti dans cette partie du Burkina. Déjà dans 2 provinces, nous sommes avancés, et c'est comme le président venait de le dire. Et il nous reste 2 provinces, et d'ici là nous allons réfléchir comment nous allons mettre les fédéraux en place pour pouvoir commencer déjà à mettre les structures dans les communes. Le travail est énorme, c'est un vieux parti, mais qui n'est pas suffisamment implanté dans les villages. Donc moi, en tant que président fédéral du PONI, j'ai cette mission d'implanter le parti au niveau des 10 communes de la province du PONI. Et ensuite aussi, les sections communales vont prendre le relais pour aller dans les différents villages et les hameaux de culture. Pas de répit donc pour eux. En tout cas, le secrétariat exécutif de l'UNIPS compte sur les actions pour l'atteinte des objectifs. Ça fait grandir le parti et surtout travailler à la conquête du pouvoir d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des élections, eh bien, nous aurons des candidats dans les élections de proximité, par exemple. Il faut qu'il y ait des députés dans les provinces, il faut qu'il y ait des conseillers municipaux. Donc, c'est pas pour rien que nous les responsabilisons. Et moi, je veux des militants ambitieux. Et pour y arriver, 500 Youl et 500 Christian Dae disent compter sur l'engagement de tous les militants du Sud-Ouest afin de porter haut le flambeau de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris lors des échéances électorales qui s'annoncent. Et puis un forum des femmes leaders de la région du Centre-Est réunit environ 100 femmes leaders de la région pour échanger sur le leadership féminin et l'engagement des femmes en politique. Le respect du quota genre est au centre des discussions. Draman Guéné. C'est un forum de 2 jours pour susciter l'engagement de la femme en politique. 100 femmes leaders de la région du Centre-Est échangent ici à Tinkodougou avec une délégation de l'Assemblée nationale pour le respect du quota genre dans les postes électifs. Alors, les doléances des femmes, c'est l'Assemblée nationale qui les porte. J'invite donc les femmes de la région du Centre-Est à s'engager vraiment de façon très volontariste sur le plan politique, parce que l'Assemblée nationale est une opportunité pour elles. Le président de l'Assemblée nationale est vraiment aux côtés des femmes. Et c'est une occasion qu'elles doivent saisir. Et je crois que cette formation, ce renforcement des capacités va donc contribuer à sensibiliser les femmes pour qu'elles s'engagent davantage et pour qu'aux prochaines élections, nous puissions avoir plus de maires, plus de députés. Pour les femmes leaders, c'est une aubaine, cette main tendue des parlementaires. Mais beaucoup de clichés entravent encore leur engagement en politique. On est trop confronté à beaucoup de problèmes, par-ci, par-là, au niveau du foyer, à la maison, au niveau même de la société, on est étiqueté. Quand on passe, donc partout, en tout cas, on a des problèmes. Maintenant, si on peut nous donner des rudiments pour pouvoir surmonter à beaucoup de ces difficultés-là, ça va beaucoup nous aider. À cette formation de Tinkodougou, les conclusions du Forum national tenu sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes seront aussi débattues. Un forum dont la résolution principale est une province, un député femme. Je le disais en titre, la vente de glace, une activité rentable pendant le mois de Ramadan à Dori, à moto ou avec des tricycles. Les revendeurs et revendeuses de la glace parcourent parfois des kilomètres pour venir s'approvisionner à Dori et aller revendre dans les villages périphériques de la province du Sénou. La boule de glace revendue souvent au triple même du prix d'achat. Maïmouna Tamboura, sur place à Dori pour les détails. La vente de la glace, une activité génératrice de revenus pour les femmes de Dori, surtout en ce mois de Ramadan. La demande est plus que l'offre en cette période de pénitence, quand il faut rompre le jeûne avec de l'eau fraîche. Ces femmes revendeuses vont de cours en cours pour s'approvisionner. On prend à Petit Paris, Zaman Lafia, on part prendre là-bas pour aller revendre. S'il y a le courant, on peut charger jusqu'à... Des fois même, on va laisser la glace. Mais s'il n'y a pas courant, c'est qu'on gagne seulement quelques 10 glacières, 8 glacières, on amène. C'est la période des vaches grasses pour cette vendeuse de glace qui dispose de 2 réfrigérateurs. Nous vendons la glace à 100 francs en ce temps de carême. Après cela, je compte baisser le prix parce que je livre dans les maquis. Le prix de la glace est fonction de la localité et de la solidité. On nous vend à 100 francs, on revend à 200. On déplace le taxi avec 25 000 francs.
On part, des fois même on peut aller trouver qu'il a plu chez nous. Il n'y a même pas marché. On est obligé de vendre ça à 200. Malgré le coût élevé de la glace, difficile pour les consommateurs de s'en passer, surtout que le mois de juin coïncide avec la période des pics de chaleur. Le Sahel, ça fait chaud. Sans ça, là, tu ne peux pas. Sans glace, là, vraiment, tu ne peux pas. Tu es obligé de payer. C'est 150 qu'il a dit. Et puis on paye, on paye. C'est pas suffisant. Voilà, il me sait que le prix 10 tout de suite. Hein? Quelques facteurs qui justifient ce prix de la glace sont les coupures d'eau et les délestages à répétition. La partie de l'électricité vient parfois à plus de 30 000 francs pour un seul réfrigérateur. On peut charger le frigo et constater le matin que l'eau ne s'est pas congélée. Ce commerce de glace est juste occasionnel pour certaines revendeuses, mais pour d'autres, il pourrait être une activité pérenne si toutefois elles avaient l'électricité constante dans leur localité. Notre inquiétude, c'est de nous grouiller, on va avoir le courant. Puisque le fait qu'on se déplace est trop fatigant. Mais si on a le courant nous-mêmes, chacun est capable de payer le frigo pour vendre lui-même. En attendant, ces revendeuses de glace comptent profiter de ces quelques jours qui restent pour le mois de juin pour faire de bonnes affaires et préparer la fête du Ramadan. Le petit séminaire Notre-Dame d'Afrique de Koudougou fête ses 60 ans d'existence ce samedi 25 mai dans l'enceinte du séminaire. La direction du séminaire et les anciens pensionnaires se sont retrouvés pour une messe d'action de grâce à l'occasion de ses 60 ans. Christine Koulibaly y a assisté, compte rendu. C'est une célébration eucharistique pour rendre grâce à Dieu pour les 60 ans de vie du petit séminaire de Koudougou. 60 ans au service de la formation humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale. Je dirais que chaque jour que nous nous levons, nous rendons grâce à Dieu, mais des étapes particulières de l'histoire permettent de pouvoir dire un merci particulier à Dieu qui a permis l'existence de cette institution et qui a surtout fait pour tous ceux qui sont passés par là. Et ce sont plusieurs générations qui se sont succédées au petit séminaire de Koudougou. Comme si c'était hier, Béo-Luc Adolphe Tiao se souvient de son passage dans ce temple du savoir. Moi, cette année, ça fera 50 ans que j'ai rentré au séminaire, donc c'est-à-dire en 1969. C'est l'institution qui m'a forgé et sincèrement dit, qui a fait de moi ce que je suis. Ce que je retiens particulièrement, c'est la discipline que nous y avons appris, le goût du travail. Que ce soit le travail intellectuel ou le travail manuel, nous l'avons tous appris ici. Une rigueur et une quête continue de l'excellence, saluée par le ministre en charge de l'éducation. C'est une structure qui a accueilli plus de 2000 pensionnaires et 12% de ces pensionnaires sont aujourd'hui devenus prêtres. Mais le reste, ce sont des cadres de ce pays, très bien formés, dans la dimension aussi bien pastorale, dans la dimension intellectuelle, dans la dimension humaine, dans la dimension même de la contribution au développement de notre pays. Et là, c'est important. La commémoration de ce jubilé de diamant est une occasion de retrouvailles entre anciennes et nouvelles générations pour non seulement communier, mais aussi pour penser à l'avenir du séminaire qui, selon le président de l'Amicale des anciens séminaristes, souffre aujourd'hui de l'autoprise en charge. Et puis, pour sa première édition, le festival À nous les pics de Sendou a tenu toutes ses promesses. Plusieurs activités sportives au programme, une course cycliste dames, des courses et une randonnée sur les pics de Sendou au profit des scolaires de la région des Cascades. Rachid Sawadgo était également un des randonneurs compte rendu. Une randonnée sur les pics de Sendou. Ici, on fait du tourisme dans un esprit sportif. C'est l'une des activités sportives de la première édition du festival À nous les pics de Sendou. Fezabs. Cette randonnée est principalement touristique et ensuite elle est sportive. Vous voyez, on a profité, on a fait 3 courses. La première course était cycliste, spécialement pour les femmes. La deuxième était minime et puis la troisième c'est les adultes. Tout s'est bien passé, vous avez été témoin de l'événement. Et ensuite la montée des pics extraordinaires. En cyclisme dames, sur une distance de 8 km, aller et retour, Abi Ouattara s'impose et décroche le premier prix. La course n'a pas été facile. J'ai fourni beaucoup d'efforts et je suis la première.
Au niveau de l'endurance, dans la catégorie minime, les 7 à 8 ans, le champion se nomme Karamogo Ouattara du CG de Sendou. Emmanuel Sanou du lycée mixte de Sendou prend la première place chez les juniors, les 15 ans et plus. C'est une série de sports au pied du pic. Et il faut les vivre pour voir. C'est quand même original. Parce qu'ici, il y a des objectifs qui sont essentiellement visés. Il y a la pratique du sport d'abord par les jeunes et aussi la découverte de ces sites touristiques qui fait un peu la renommée de la région des Cascades. Au FESAPS, il y a aussi du football. Et la finale de sa coupe a opposé 2 équipes de Sendou, Galaxy, contre le lycée provincial Dr Seydou Traoré. Et puis les résultats des élections européennes qui se sont déroulées du 23 au 26 mai sont dévoilés au fur et à mesure de la soirée de ce dimanche 26 mai. En France, par exemple, les premières estimations sont favorables au Rassemblement national qui arrive en tête avec 23%, devant la République en marche 22% et les Verts 12%. En Allemagne, les conservateurs et les sociaux-démocrates sont en net recul. Les Verts, en Allemagne toujours, sont en forte hausse. Et puis, ils étaient des milliers à manifester samedi à Tel Aviv pour protester contre un projet visant à protéger par une loi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et le rassemblement à l'appel de la plupart des partis d'opposition a réuni quelques 20 000 personnes selon un photographe de Reuters. Regardez. Il dénonce une atteinte à l'état de droit et un péril pour la démocratie. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens étaient rassemblés à Tel Aviv pour manifester contre un projet de loi visant à protéger le Premier ministre Benjamin Netanyahou contre des poursuites judiciaires et à limiter le pouvoir de la Cour suprême. Ce manifestant déclare être venu pour protester contre les lois que Benjamin Netanyahou veut faire voter et qui transformeraient selon lui l'État démocratique d'Israël en une dictature, comme en Turquie ou en Russie, où les officiels et les politiques sont au-dessus des lois. Réélu en avril pour un 5e mandat, Benjamin Netanyahou est visé par 3 procédures d'inculpation pour corruption présumée. Son audience est prévue pour le mois d'octobre. Le Premier ministre a jusqu'à mercredi soir pour former un nouveau gouvernement, mais pour l'heure, aucun accord n'a été conclu avec d'autres partis. Nous sommes dimanche et dimanche, c'est le jour du sport dans le journal de la télévision du Burkina. Lassina Sawadgo nous a rejoint. Lassina, bonsoir. Fousseni Kindo, bonsoir. Vous revenez fraîchement du stade du 4 août à Ouagadougou. Vous avez assisté à la finale de la Coupe du Faso édition 2019. Raïmo FC qui fait un doublé. Oui, Fousseni a une finale de Coupe du Faso tout en panache. Tout en panache, 5 buts marqués et la Coupe du Faso prend la direction. Vous l'avez dit, hein, de Bobo Dioulasso. La dernière fois que la Coupe du Faso était là, c'était le 5 août 2014 avec la rivale de votre équipe, la SFV. Il s'agit du RCV qui avait battu le Fou en son temps en 2014. Cet après-midi au stade du 4 août, Raïmo gagne l'AS Sonabel sur le score de 3-2. On vous a dit 5 buts. On a eu du plaisir du côté du stade du 4 août et on va vous faire revivre cette rencontre avec un commentaire de Abdoulaye Kaboré. Jusqu'au bout du suspense et des tirs au but. La 33e Coupe du Faso a tenu toutes ses promesses. Raïmo FC, après son sac dans le Faso Foot, aborde cette finale avec plus de sérénité. L'AS Sonabel du coach Mousso Ouedraogo Morino est une adversaire de taille. Qu'à cela ne tienne, Raïmo va ouvrir le score à la 15e minute par Adama Kone. La réaction de l'AS Sonabel, c'est à la 27e minute par Claver Kiendrebego sur une tête imparable. Ce match se joue sous les yeux du président du Faso, Rochma Christian Kaboré. La mi-temps intervient sur le score d'un but partout. Dans la seconde phase de la rencontre, l'on voit une équipe venue de Bama entreprenante. Elle prendra de nouveau l'avantage à la 52e minute par Issa Benerazak. Les académiciens mettent le pied sur le ballon et s'offrent un 3e but par Adama Kone qui signe son doublé. Les électriciens sont menés par 3-1. Ils sonnent la révolte et réussissent à réduire la marque à la 63e minute
par le nouvel entrant Béranger Dibi. Raimo FC 3 est son label 2. Plus rien ne sera marqué au terme de l'opposition. Raimo FC réalise donc le doublé cette année. Le Faso Foot et la Coupe du Faso. Voici la Coupe du Faso 2019 au vainqueur Raimo FC de Bama, le centre Nouago. Le centre Noga Ouedraogo donc de Bama, Fousseni Kindo, une victoire qui vaut 10 millions de francs CFA pour Raimo et puis une place en Ligue africaine des champions. Et du coup, l'autre vainqueur caché de cet après-midi, c'est Salitas, qui grâce à cette victoire de Raimo, du coup, devient candidat à la Coupe CAF parce que les tests ont changé du côté de la Fédération burkinabé de football. Et qui parle mieux de cela, Fousseni, c'est le président du Faso qui semble bien informé de cette situation-là. On l'écoute à notre micro. Je voudrais d'abord féliciter les deux équipes, Raimo FC et l'AS Sonabel, pour la qualité du match qu'ils nous ont livré ce soir. Parce que 5 buts durant 90 minutes, pour nous c'est une vraie prouesse et je voudrais remercier en tout cas de ce spectacle heureux qu'ils ont donné au peuple burkinabé. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter justement Raimo FC qui doit nous représenter à la Ligue des Champions. Et maintenant que la Sonabel a été battue, c'est Salitas qui nous représentera donc à la Coupe des Confédérations. On leur souhaite un bon vent et beaucoup de succès parce que c'est l'image du Burkina Faso qui sera vendue à l'extérieur. Et je voudrais en tout cas appeler les sportifs burkinabés à investir beaucoup les stades pour participer justement à ces compétitions qui se déroulent entre nos équipes nationales en attendant que nous ressurgissions dans quelques temps encore au niveau de la CAN. Vous le dites, cette année les États ne seront pas à la CAN. Une déception personnelle pour vous? Une déception, mais je veux dire que c'est ainsi que c'est le sport. Il y a des moments où on y est, il y a des moments où on n'y est pas. L'essentiel pour moi, c'est que nous devons travailler à avoir une jeune équipe qui puisse reprendre l'étendard et représenter correctement le Burkina sur le plan international. Voilà, la Sina Salitas, une équipe vraiment chanceuse. Tout à fait, elle est chanceuse. Elle a eu la baraka, hein. Elle était deuxième, elle semblait avoir perdu sa saison. Et puis là, grâce à cette victoire de Raimo, elle ressurgit de plus belle. Et puis voilà, elle est qualifiée pour la Coupe de la Confédération. Et avec tout ça, quelle est la suite maintenant? Il y a la Coupe, Super Coupe. Oui, c'est le cap de fin, Fousseni, pour la saison. Sachez que vendredi dernier, il y a eu la finale de la Coupe du Faso Dames remportée par l'USFAF face à l'AS Tigres. C'est la fin de la saison. Il faut ranger maintenant les crampons, se reposer, puis penser à la nouvelle saison qui va commencer. Une nouvelle saison qui va commencer, Fousseni, vous l'avez dit, avec le premier match qui s'appelle la Super Coupe AJSB. Ça aura lieu le 5 août prochain du côté de Bobo Dioulasso. Si tout va bien, si tous les moyens sont réunis, donc les jeunes sportifs seront du côté de Bobo Dioulasso pour la Super Coupe AJSB. Peut-être un autre élément pour terminer sur ce volet Coupe du Faso, c'est que le meilleur joueur de cette Coupe du Faso s'appelle Adama Kone. Il a marqué 2 buts pour Raimo. Il a reçu un prix de la part de la JSB, spécialement pour cette rencontre. Voilà, et là, hier également, il y a eu l'épilogue d'un autre tournoi, celui de la Coupe des ambassadeurs. Oui, c'est la Coupe des ambassadeurs. C'est une initiative donc, du ministère des Sports et des Loisirs. C'est la première édition et l'équipe qui a planté son nom à lettres d'or dans cette compétition-là, c'est l'équipe de la présidente du Faso qui était en finale face à l'ambassade du Canada. La présidente du Faso, grâce à une séance de tir au but, a remporté donc le gain de la partie. Et on va suivre ce reportage que nous offrent Konsoum Koulibaly et Khalifa Ouattara. Jusqu'au bout du suspense et des tirs au but, la présidente du Faso remporte la première édition de la Coupe des ambassades. Et c'est la patte heureuse de Valentin Yen qui permet à l'équipe de Koussian de l'emporter 15 tirs réussis contre 14 pour le Canada. Je voudrais, au nom du président du Faso, féliciter l'équipe qui a gagné. C'est l'équipe de la présidente du Faso. Et donc, les féliciter et féliciter aussi l'équipe du Canada qui a joué la finale et féliciter toutes les équipes. Vous savez que notre pays traverse des moments assez difficiles, mais de temps en temps, il faut pouvoir s'égayer parce que nous avons eu droit ici à une belle ambiance d'un groupe qui nous a mis dans cette ambiance de la situation que nous vivons, que la victoire
nous allons aller à la victoire. Et cette victoire-là, ce n'est pas seulement sur le terrain de foot, mais c'est sur le terrain de la lutte contre l'insécurité. Et c'est ce qui est important. Je pense que c'est l'engagement du président du Faso. C'est un engagement constant. C'est l'engagement de tout le gouvernement. Il a fallu 3 séries de tirs pour désigner le vainqueur de cette compétition qui a permis de poser les bases devant permettre au Burkina de raffermir ses liens d'amitié avec les pays amis et à travers le sport d'étendre le champ de la coopération. Nous avons initié cette compétition pour aller dans le sens donc, de la volonté du président du Faso qui a instruit le ministère des Sports et des Loisirs dans les différentes orientations. Et l'une des orientations, c'est la cohésion sociale, c'est la cohésion nationale. Et l'autre orientation, naturellement, c'est le rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur de notre pays. Et pour cela, nous sommes engagés à développer ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Et cette diplomatie sportive passe nécessairement par ouvrir donc les portes de notre pays vers d'autres horizons pour faciliter donc la coopération entre nos pays. Et le sport est un facteur ici déterminant. Une coopération au beau fixe et le score de 2 buts partout entre gouvernement et mission diplomatique renforce les liens d'amitié et de coopération. La meilleure joueuse du tournoi, l'équipe Fair Play, ainsi que toutes les équipes participantes ont été distinguées. Voilà la SINA, l'équipe de la présidence, bravo à elle. Bravo, elle a remporté le trophée. On en reparlera encore demain au cours du magazine. Un magazine qu'on espère spécial avec sans doute aussi Raïm et l'équipe de Raïmo avec les 2 trophées. Le trophée du championnat et le trophée de la Coupe du Faso. Si seulement si nos amis de Bobo Dioulasso de Bama le permettent, parce que c'était prévu que toute la délégation, Raïm est venu avec 7 cars à Ouagadougou, toute la délégation donc on repart à Bobo Dioulasso pour la fête. Si jamais Raïm arrive donc à calmer les ardeurs des uns et des autres, on pourra avoir toute l'équipe ici demain pour le magazine des sports grandeur nature que nous vous proposerons. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Avec le même plaisir. Merci à vous d'être venus pour toutes ces informations sportives et à dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Inch'Allah. Et à demain pour le magazine des sports. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Excellente reprise.